il y a beaucoup de débats autour de l'endroit où il faut poser le RSSI. Est-ce qu'il faut le mettre à la DSI? Est-ce qu'il faut le mettre en dehors de la DSI? Est-ce qu'il faut le mettre dans des fonctions de contrôle? Est-ce qu'il faut le mettre dans des fonctions techniques? Moi, je dirais que ça dépend. Ça dépend de l'entreprise, ça dépend de la culture de l'entreprise, ça dépend de la maturité de l'entreprise face à ces problèmes-là. Un RSSI très technique sera sûrement très parfait, tout à fait parfait dans des entreprises qui commencent à aborder le problème. Et puis des RSSI beaucoup plus management et beaucoup plus dans la gouvernance seront plus adaptés à certaines entreprises plus matures dans le domaine. Mais je crois de toute façon, voilà, on parle il y a un nouvel entrant là dans le monde de l'IT, c'est le Chief Digital Officer. Bon, voilà, maintenant la question ne se pose pas de savoir s'il faut que le RSSI dépende du Chief Digital Officer ou du DSI ou je ne sais qui. Le RSSI, il est là pour accompagner les métiers encore une fois. Et donc, je pense qu'effectivement, c'est maintenant une profession qui doit évoluer en fonction de l'organisation et en fonction de l'évolution des entreprises dans le domaine de l'IT. Faire de la sécurité aujourd'hui, sans parler au métier, enfin, c'est faire de la sécurité des années 2000. Hein. Et donc, beaucoup d'entreprises, même les plus modestes, n'en sont plus là, bien évidemment. Donc, les métiers, c'est notre moteur. Alors, de là à anticiper leurs besoins, c'est un petit peu présomptueux, mais je pense qu'il faut qu'on soit largement dans l'accompagnement, et pourquoi pas, soyons fous, envisager aussi d'avoir une longueur d'avance et d'être à même de leur dire, voilà, le sujet dont vous nous parlez ce matin, on y a déjà réfléchi, et voilà ce à quoi il faut que vous fassiez attention. Alors les hackers, ça dépend de la question, mais oui, évidemment. Les hackers, c'est un mot beaucoup trop générique à mon goût pour qualifier toute cette cybercriminalité ambiante. Bien sûr, il y a les hackers éthiques, ceux-là sont mes amis, mais les autres qui sont effectivement plus du côté obscur, qu'ils soient mandatés par des États ou motivés par des volontés de fraude, enfin, ou de détournement de fonds. Voilà, on se doit de connaître nos ennemis aujourd'hui, et c'est ça qui est un petit peu paradoxal, c'est que nos ennemis aujourd'hui, on les connaît de loin, quoi. Ils sont derrière des écrans, ils sont souvent très loin, ils sont pas à l'intérieur de nos frontières, et on peut parfois se demander que fait la police, hein, je pense que cette lutte, comme disait Monsieur Poupard il y a un instant, elle est pas gagnée. Mais en tout cas, il faut pas baisser les bras, parce que on voit bien qu'avec ce monde, en tout cas, qui se digitalise, j'ai pas parlé d'ubérisation encore, mais qui se digitalise, voilà, la sécurité devient, je prône le concept de sécurité inside, moi, et un peu comme dans les airbags dans les voitures. Et c'est vrai que, voilà, les hackers, c'est un mot très générique, malheureusement.